Hello les Teachopiens et les Teachopiennes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de s'autoriser à se donner des permissions. Alors je t'entends me dire, mais qu'est-ce que c'est que se donner des permissions? À quoi ça sert? Comment on fait? Eh bien d'abord, je vais retourner sur notre mois de septembre, car je pense que la plupart d'entre nous, on est retourné effectivement dans notre routine. Boulot, les enfants, l'école, faire à manger, les devoirs, faire le ménage, etc. Et on a tendance à un petit peu s'oublier. Alors justement, ces permissions, c'est pour éviter de s'oublier, c'est pour prendre du temps pour soi, c'est pour se faire plaisir, c'est pour mettre des actions en place qui nous font du bien et qui font également du bien à notre corps et à notre esprit. Alors je te donne quelques exemples justement de permissions qu'on peut se donner et je vais aussi te dire comment on peut fonctionner avec ces permissions. Alors premier exemple type, tu n'as pas été chez le coiffeur depuis longtemps, tu reportes à chaque fois ton rendez-vous parce que tu te dis « ce n'est pas le moment, je n'ai pas le temps, j'ai d'autres choses à faire, etc. 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 » Et donc au final, tu sais très bien que le coiffeur, ça te fera du bien sur le moment et également après parce que tu vas te sentir plus léger, plus légère. Alors je fais juste un petit clin d'œil à ce sujet à une de mes participantes que j'ai eue cette semaine parce qu'elle m'a raconté cette histoire, qu'elle avait été chez le coiffeur, que ça lui avait fait du bien, qu'elle s'était sentie effectivement pleinement vivante, satisfaite, etc. Et donc, j'ai vraiment vu la différence entre la semaine passée et cette semaine avec cette participante. Donc, petit clin d'œil à elle. Deuxième style de permission que tu pourrais te donner, eh bien, c'est par exemple téléphoner à quelqu'un que tu n'as pas eu depuis longtemps. Et tu sais très bien que ça va te faire plaisir, ça va te faire du bien d'entendre cette personne. Et en même temps, tu ne prends pas le temps parce que tu te dis, oui, mais pendant que je lui téléphone, ça peut durer 1 heure, 1 h 30, etc. Et donc, je vais perdre du temps à ne pas pouvoir faire autre chose. Eh bien, sache qu'il va falloir que tu fasses ce coup de fil parce que ça va te faire du bien et pour toi et pour cette personne. Et donc, je t'invite vraiment à mettre cette action en place. Troisième possibilité, effectivement, de se donner une permission, c'est, tu sais, le fameux bouquin que tu as commencé cet été et que tu n'as pas terminé. Et que tu ne prends pas le temps de terminer puisque tu ne t'installes pas dans ton canapé avec ton bouquin alors qu'il te reste encore une 50aine de pages. Eh bien, je t'invite à prendre rendez-vous avec ton bouquin et à terminer ces pages, même si tu culpabilises en te disant « oui, mais pendant cette demi-heure, je pourrais faire autre chose ». Eh bien non, tu vas t'autoriser à prendre ce temps pour toi, à terminer ton livre, à être confortablement installé et à vraiment être isolé. D'accord? Donc voilà un petit peu les exemples de permissions qu'on peut se donner. Alors comment ça fonctionne pour que ce soit efficace? Eh bien je t'invite à réfléchir à ces permissions que tu as envie de te donner pour une semaine. Donc réfléchis-y pendant le week-end et vraiment focalise-toi sur ces 3 choses qui vont te faire du bien, qui vont jouer sur ton bien-être, qui vont t'apporter une satisfaction personnelle. Alors par contre, il va falloir que tu prennes rendez-vous avec ces moments-là, avec toi. Parce que si tu ne prends pas rendez-vous, si tu ne les notes pas dans ton agenda, eh bien c'est clair qu'à aucun moment, tu ne vas mettre ça en action. Donc le rendez-vous, c'est comme si tu avais un rendez-vous chez le dentiste, sauf que c'est vachement plus sympa que le dentiste. Mais il faut que tu te le fixes dans ton agenda, sur un post-it sur le frigo ou que sais-je. En tout cas, pour que tu en aies conscience et que tu te dises, à ce moment-là, c'est pour moi. Voilà, alors je t'invite à essayer en tout cas de mettre ces permissions en place. Je t'invite à y réfléchir ce week-end. N'hésite pas à mettre en commentaire si tu mets déjà ça en pratique ou en tout cas les permissions que tu aimerais mettre en pratique. Et en tout cas, moi je te souhaite un excellent week-end et je t'embrasse.